de savoir quelle piste de recherche récente en IA vous semble le plus prometteuse? Là, c'est la première question. Et la dernière question, si vous étiez ministre du ministère, quelles seraient vos trois premières décisions pour accélérer le développement de l'IA dans le pays, particulièrement la République démocratique du Congo? Merci. OK, merci beaucoup. Question très intéressante. Surtout la deuxième question, si j'étais ministre, je ne sais pas si c'est une prophétie que cela s'accomplisse. Vraiment. Amen. Ça sera vraiment très bien. Ce serait OK, idéal. vraiment. Alors, si j'étais ministre, je ne sais pas du numérique ou quoi, Numérique. comment accélérer l'IA en RDC? Mm. Et la première chose, comme je vous ai dit, nous devons créer. Et première décision, on doit créer le data center. Nous devons créer les data centers pour la République démocratique du Congo. Et OK. dans ces data centers, nous allons loger des données. Donc, deuxième phase, je vais créer les industries des données. Donc, je vais automatiser toutes les entreprises publiques et collaborer aussi avec le privé, proposer des solutions numériques. Et ensuite récupérer les données et conserver ces données dans nos différents data centers. OK. Commencer à vendre aussi ces données, parce qu'il y a des données que nous pouvons vendre. N'oubliez pas, et ce que le monde attend de nous, ce sont ces données. Et imaginez-vous, nous disons chaque fois que la RDC, c'est le pays solution en ce qui concerne le changement climatique. Mais quelles sont les datas que nous vendons, que nous proposons? Nous avons combien, par exemple, d'arbres d'acacia? Et parmi ces arbres d'acacia-là, quels sont les différents âges? Comment nous avons segmenté? C'est comme ça que nous devons proposer notre solution en ce qui concerne, par exemple, le réchauffement climatique dont nous sommes pays solution. Donc, vous voyez, ce sont des données, ça, ce sont des données que nous ne pouvons même pas cacher. Ce sont les données que nous devons vendre. Nous devons proposer aux bailleurs de fonds. Et c'est comme ça que nous serons financés rien qu'à partir de ces données. Et des fois, chez nous, nous aimons trop le slogan qui est les solutions palpables et réelles. Quelles sont les données que nous avons par rapport à ça? Et quand nous avons ces données-là, il faut les traiter. Après le traitement, nous allons présenter les histogrammes et nous allons utiliser les experts, voir les histogrammes que nous avons présentés. Ces données suivent quelle distribution de probabilité? Quand je prends notre flore, notre faune, qu'est-ce que nous avons? Quelles sont les espèces qui sont en disparition? Et ces espèces suivent quelle distribution de probabilité? Si c'est la loi est normale, alors nous devons faire très attention pour ces espèces. Nous allons interdire, attention, il ne faut pas, celui qui tue par exemple tel type d'espèce, il sera arrêté. Voilà des dispositions rien que par rapport aux data, par rapport aux données. Le mal aussi, c'est le problème, ce n'est pas être autorité au ministre, mais sous d'autres dossiers, le gouvernement travaille avec les universités, ce qui n'est pas le cas chez nous, ce qui est Oui. grave. Donc voilà, ces data, les données que nous devons. Et ensuite, je vais financer les chercheurs uniquement ceux qui font l'intelligence artificielle. Et quand je parle d'intelligence artificielle, hein, bon, moi, je vois c'est mathématiques et l'intelligence artificielle et Oui. les domaines connexes. Donc, n'oubliez pas, l'intelligence artificielle résout plusieurs problèmes. Le problème de l'environnement, le problème économique, tous ces problèmes-là. Allons voir comment travailler en synergie avec d'autres facultés connexes et financer cela. Et OK. ensuite, former, financer pour former des chercheurs. Et les chercheurs qui seront formés, il faut aussi les rendre très forts. Et comment? Qu'est-ce qu'il faut faire? Pourquoi pas collaborer? Parce que nous devons connaître aussi nos limites. Nous ne sommes pas comme les États-Unis et comme les pays développés. Alors, pourquoi pas développer des partenariats avec d'autres pays qui sont avancés, envoyer aussi des chercheurs dans leurs labos. Comme ça, ils auront beaucoup d'expérience qui vont amener au pays. Et
voilà ce que nous allons faire et ensuite commencer à proposer des solutions propres à nous. J'ai beaucoup aimé, je suis en train d'encadrer une thèse là en traitement de langage naturel où nous sommes en train, parce que vous voyez par exemple les Lingala, ce sont des langues en ressources faibles. Et nous sommes en train de travailler sur le traitement des langages naturels pour arriver à créer nos propres modèles aussi. Donc voilà et comment je vais me mettre, et comment je vais travailler pour organiser ces secteurs-là. Alors, pas seulement les étudiants, maintenant les élèves, les enfants qui sont à l'école primaire, maternelle, tout ça, il y a des jeux d'intelligence artificielle que nous devons déjà les initier dès les bas âges. Nous pouvons le faire. Je vous ai dit que je suis secrétaire général académique à l'Université des sciences et technologies. Ici, à l'Université des sciences et technologies, nous avons de l'école maternelle jusqu'à l'école secondaire. Et l'université est très avancée. Nous avons assez des outils où déjà, au niveau primaire, on montre aux enfants déjà quelques notions sur la robotique, comment ils peuvent monter des petites choses comme ça. Et il y a déjà aussi quelque chose sur le système embarqué élémentaire que nous sommes en train de montrer aux enfants. C'est pour donner le goût. Donc voilà un peu ma vision de ce côté-là. Voilà. OK. Alors, la première question, c'était le piste. Piste de recherche récente en IA que vous Piste de semble recherche le plus, récente en qui vous IA. semble le plus prometteuse. Qui ressemble le plus prometteuse. OK. Alors, la recherche en IA, il y a plusieurs pistes de recherche, hein. Il y en a assez. Et quelle est celle qui est plus prometteuse? Alors, je pense, moi, c'est arriver à développer des systèmes intelligents capables de résoudre le problème de société, nos problèmes de société. Et moi, je pense d'abord ça. Et quels sont, donc, identifier nos problèmes. Quels sont nos problèmes? Développer l'intelligence artificielle dans ce sens-là. Parce que je ne peux pas prendre ce que l'Occident est en train de faire. Regarde, par exemple, au niveau de l'Occident. Et vous voyez, par exemple, avec l'intelligence artificielle générative basée sur les LLM, tout ça, ils sont très avancés. Est-ce que nécessairement cette voie est prometteuse pour moi en Afrique? Point d'interrogation. Moi, je vais identifier. Ce qu'il faut faire, identifier d'abord nos problèmes. Quels sont nos problèmes? Et par rapport à ces problèmes, quels sont les types d'intelligence artificielle qu'il faut développer et coacher les gens dans ce sens-là. Voilà. Mais par rapport aux chercheurs scientifiques, là, la voie, donc la question est un peu très ouverte parce qu'il y a assez de pistes de recherche. Par exemple, je peux dire pour moi, bon, c'est la détection des anomalies avec des systèmes, des clustering robustes tels que les DBSCAN, les auto-encodeurs, tout ça. Est-ce que, mais pour moi en Afrique, est-ce que pour moi au Congo, en RDC, est-ce que c'est vraiment efficace? Mais pour le côté recherche, oui, c'est bon. Côté recherche, c'est bon. Et d'ailleurs, je suis en train beaucoup de travailler dans ce sens-là aujourd'hui pour arriver à détecter des anomalies avec les auto-encodeurs, les DBSCAN, les optiques et comment arriver à créer des modèles de prédiction dans un espace qui est flou. Et je travaille dans ce sens-là. Pour moi, c'est vraiment très efficace. Le flou, pourquoi? Je travaille une thèse avec une dame de l'IPEN où nous sommes en train de prédire comment on appelle ça, l'hépatite. C'était sur les hépatites A, B, C, D. Mais regarde, nous avons exploité les données de type flou. Pourquoi? Parce que quand nous avons segmenté, on a constaté que il y a des gens, vous voyez, il y a l'hépatite A, mais il manifeste aussi les symptômes de B, un peu de B. Mais pendant les traitements, les médecins se focalisent seulement sur les A.
pendant que dans le flou me montre qu'il y a ça. Donc, vous voyez, le flou aujourd'hui, c'est vraiment une voie de recherche très formidable. Et Mhm. là, les médecins étaient surpris. Ils nous ont dit, bon, au lieu de se baser seulement sur le traitement A, je vais traiter celui-ci avec les A et les B à la fois. Et en tout cas, le traitement était très efficace. Pour moi, voilà. Mais le vrai problème, comme je suis en train de dire, décelons d'abord le problème. Quels sont nos problèmes et quel type de solution qu'il faut donner à ces problèmes. Ok. En tout cas, merci beaucoup. Merci Merci, infiniment, cher professeur, professeur. pour cette présentation magistrale et édifiante.